Alors nous vous avons parlé ce matin avec notre spécialiste automobile Anne-Christine Oran de la voiture hybride rechargeable. Mais là, cette fois-ci, on va vous parler de la voiture électrique, 100% électrique. Total électrique, exactement. Voilà. Et un cocorico pour commencer, parce que la voiture électrique grand public, je ne vous parle pas du luxe, qui a les meilleures performances, eh bien, elle est française, figurez-vous. Regardez là, c'est la Renault Zoé, parce qu'avec un plein d'électricité, en conditions réelles, je ne vous parle pas en laboratoire, vous ferez 2 à 300 km, ce qui est énorme. Il y a encore quelques années, il était impossible de faire plus d'une centaine de kilomètres avec une voiture électrique. Ouais. C'est la meilleure de ce point de vue-là. Ça a beaucoup progressé aussi côté prix, puisque à la base, elle coûte 23 000 €. Mais attention, vous avez là un bonus gouvernemental qui fait que vous la payerez que 17 000. Et si vous avez même un vieux diesel à mettre à la case, vous avez un deuxième bonus, ce qui fait qu'à la fin, vous la payez vraiment 13 000. 13 000 € pour une voiture qui est un peu plus grosse qu'une Clio, c'est pas mal, c'est les prix du marché. Ça devient bien, mais il faut quand même avoir la diesel avant. Oui, c'est vrai, sinon 17 000. Alors attention, par contre, la batterie est en location. Vous payez entre 69 et 119 € par mois, parce que la batterie ne vous appartient pas. Alors c'est toujours moins cher qu'un plein à la pompe, mais vous devez payer... Alors attention, ça dépend quelle pompe et ça dépend quel plein. Attention, non, c'est quand même moins cher. Mais en plus, ça vous donne une assistance en cas de panne, 24 heures sur 24, cet abonnement. Donc l'un dans l'autre... J'aurais qu'une toute petite claque. Ça, c'est le premier système. C'est le premier système. Donc c'est la plus vendue en France. Dans le monde, c'est la Nissan qui est la plus vendue. Vous allez la voir. Alors là, c'est un autre système. Elle, il n'y a pas besoin de louer la batterie. Sauf que, du coup, elle est plus chère. À l'achat. Bah oui, elle est plus chère à l'achat. Vous n'avez pas cette centaine d'euros à rajouter chaque mois, mais une fois tous les bonus déduits avec le diesel à la casse, etc., ça vous coûte 19 000 € contre 13 000 pour la Renault. Ah oui. Par contre, elle est plus grande. Oui. C'est aussi ça. Voilà. Elle a l'autonomie aussi. Elle est plus grande. Alors attendez, vous la voyez, elle est aussi en camionnette et vous pouvez la trouver en monospace aussi, ce qui n'existe pas chez la Renault. Donc elle est plus grande, elle est un peu plus chère effectivement. Par contre, paradoxalement, elle a un peu moins d'autonomie. C'est vraiment Renault qui est super performant de ce point de vue-là. Nissan, alors que pourtant ils sont mariés avec Renault, elle vous ferait 180 km. Donc c'est moins bien. C'est moins bien en autonomie. La question de toute façon, c'est est-ce que vous avez besoin d'une voiture électrique? Est-ce que c'est pour vous? Alors disons que c'est pour vous si. C'est une deuxième voiture, regardez. Si aussi vous faites que de la ville ou de la banlieue et de la campagne proche. Alors là, oui, c'est génial, parce qu'elles sont silencieuses, elles sont très nerveuses. Vous grattez tout le monde au feu rouge, ou au feu vert plutôt. Non, c'est vrai, sérieusement. Même les motos. En plus, ça tombe jamais en panne. Il n'y a pas de vidange à faire, il n'y a pas d'embrayage, donc vous n'êtes pas en train d'embrayer, de débrayer, de passer des vitesses. Ça, c'est vraiment génial. Alors pour ce qui est de la recharge, qui a été pendant longtemps le gros problème. Pour la recharge, c'est vrai que si vous la chargez sur une prise normale, c'est très long. Ça peut mettre 10 heures. Donc là, c'est donc la nuit. C'est toute la nuit dans votre garage. Par contre, dans votre garage, vous pouvez mettre une prise rapide. Là, ça va tomber à 3 à 6 heures. Si vous installez une prise rapide qu'on va voir, là voilà, ça c'est une prise rapide. Et il y a des prises rapides. Il y a des ultra rapides, c'est les bornes publiques. Les bornes publiques, vous les trouvez dans la rue, le GPS vous dit où elle est. Ouais. Celle-ci, en une demi-heure pour les plus performantes, elle vous charge la voiture. Ça veut dire que bon, c'est pas trop fait pour ça, mais vous pouvez même faire des grands trajets. Si vous arrêtez tous les 200 km pour charger pendant une demi-heure, vous prenez un café. Comme c'est conseillé d'ailleurs par la sécurité routière. C'est possible, c'est possible. Ça devient possible de le faire, ça commence à être possible. Quant au plein, en soi, le plein d'électricité, c'est négligeable. Ça coûte 2 ou 3 €. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la location de batterie avec le plein, c'est quand même moins cher que le plein à la pompe au final. Surtout, il y a quand même la grosse satisfaction, c'est qu'il n'y a pas de gaz d'échappement. Même si vous comptez la pollution des usines d'électricité, parce qu'évidemment, l'électricité, elle tombe pas des arbres, même en comptant les usines d'électricité, c'est beaucoup moins polluant que les voitures ordinaires. Et puis, vous avez la satisfaction de ne pas financer les guerres du pétrole, les pétromonarchies, qui causent tant de problèmes dans le monde, Daesh aussi qui se finance par le pétrole. Donc voilà, c'est un choix moral et qui commence en plus à être de plus en plus intéressant du point de vue financier. Donc on va tous s'y mettre. Merci beaucoup.